Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. A décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. On va pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. Il est là à ma droite, il s'appelle Daniel, il vient de Martigues. Bonjour Daniel, comment ça va aujourd'hui? Ça va, impeccable, comme d'habitude, parfait. Oui, mais toujours. Daniel, il y a toujours de la bonne humeur. Mais moi je sais d'où ça vient, ça cause de votre soleil là-bas à Martigues. De Martigues, la Venise provençale. Mais exactement, et le climat, le microclimat, j'allais dire que vous êtes... C'est aussi la cuisine au beurre. Non. Eh oui, c'est le célèbre film La cuisine au beurre. Mais il y a une qualité de vie dans cette région, mais c'est juste n'importe quoi. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Hein. Regardez-nous à Paris, là, on est dans le froid. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, et nous, quand il fait froid, on a comme je vous ai dit la dernière fois, dans une précédente émission, on a le soleil dans le cœur. Oh là 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 là, je l'applaudis, le chanceux. Et un petit coucou à tous nos amis qui sont de Martigues. À côté de Daniel et Léa, c'est notre amie Rachida qu'on applaudit bien fort. Bonjour Rachida. Rachida rouge et noir. C'était spécial Genmas aujourd'hui. Exactement, va plus falloir me parler. Quand je m'habille comme ça, interdiction de me parler. Ah oui, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça. Non, mais en tous les cas, ça vous va très bien. Et moi, j'adore. Rachida, comment vous allez? On s'est pas vu depuis quelques jours. Oui, c'est vrai, J'étais hier soir, je sortais de cours de danse et j'ai arrêté un bus à 23h au milieu de la rue. Ah, carrément. Et vous êtes mis à danser devant le bus, c'est ça? Parce qu'en fait, le bus, il partait, donc j'allais le louper et le temps que je cours, c'était trop tard, donc je l'arrête et il me dit « Ah, mais il ne faut pas faire ça, mademoiselle ». Mais dans tous les pays du monde, les gens, ils aiment le bus et le bus, il s'arrête et ils les prennent. Donc je vois pas pourquoi ici... non, parce qu'ici, on se dit que peut-être qu'il vaut mieux le prendre à l'arrêt de bus, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? À 23h, pas question. Bon, d'accord. Bon, je vous applaudis pas. Hein. Je le fais quand même parce que je vous aime bien. Hein. Elle est là, juste à côté de Rachida. C'est notre amie Judith qu'on applaudit bien fort. Bonjour Judith. Comment ça va? Ça va très bien. Alors Judith, elle a démarré hier, hein, vous avez vu, petite nouvelle, ça va? L'équipe vous a bien accueilli, Judith? Très bien, parfait. Non mais vous pouvez trahir des secrets. Est-ce qu'ils sont sympas? Non, honnêtement, est-ce qu'ils sont sympas? Ils sont adorables. Non, ils se marchent pas les uns sur les autres et tout. Non, pas du tout. Oh là c'est là, étonnant. on l'a bien éduqué, vous avez remarqué. Hein, en tous les cas, je vous applaudis, ma chère Judith. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est notre amie Sabrina qu'on applaudit bien fort. Bonjour Sabrina, tout de vert vêtu aujourd'hui. Bonjour. Quoi de neuf dans la vie de Sabrina? Bah franchement, je vais un peu mieux. Je vais bien. C'est l'essentiel pour tout le monde. Exactement, la bonne humeur, la santé, tout est impec. Tout est impec. Et nous accueillons une petite nouvelle, elle est hôtesse de l'air, elle est là, elle s'appelle Aniki. Aniki, j'adore ce look. Non, franchement, mais ça vous va trop bien. Vous savez, il y a des gens qui s'habillent de certaines manières, mais il y a un petit truc, on sent que... Mais là, franchement, c'est vrai. Nickel. On aurait dit que ça a été fait pour vous. La classe attitude. Ah, mais la classe attitude. C'est Aniki, elle est là. Et juste à côté de Aniki, elle est là, c'est notre amie Nolwenn qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Nolwenn, comment ça va ce soir? Très bien. Bien. Non, mais moi, Nolwenn, j'ai toujours la joie, la bonne humeur. Et je vous vois souriante, donc je me dis, Nolwenn a passé une super semaine, donc tout va bien. Absolument. Tant qu'à faire, tout va. Immédiatement, on va pas perdre de temps. On va se regarder le sommaire et vous allez voir, on va vraiment parler de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Le brigadier Mathieu Condronzine a recensé une compilation à paraître aux éditions du Cherche Midi, les appels les plus insolites reçus au numéro du 17 Police Secours. Rachida nous explique cela dans un instant. Un hôtel japonais propose la nuit à moins d'1 € en échange d'une diffusion sur Internet.
Nolwenn nous raconte cette histoire invraisemblable dans un instant. Dans les talents du net, Rachida nous fera découvrir Sarah Bessi et sa reprise de Dirty Diana de Michael Jackson. Sabrina nous fera découvrir Naïra, une jeune rappeuse pleine de talent. Aniki nous présentera ensuite les Parody Bros, de jeunes comédiens qui font des vidéos hilarantes sur YouTube. Enfin, Nolwenn nous fera découvrir Anas et son cover de Aïcha. Bonne émission à tous. Je vous l'avais dit, on va vraiment parler de beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, on va donner la parole immédiatement à notre amie Rachida. Rachida, de quoi voulez-nous parler à présent? Allô, police secours. Oui, mais encore. Vous composez le combien? Comme tout le monde, le 17, sauf si ma mémoire flanche, mais il me semble que c'est bien cela. Et certains d'entre nous demandent à ce que la police secours les rappelle sur leur portable parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver leur portable. Hein? Exactement. C'est-à-dire qu'ils composent le numéro Allô, de police secours. Et une fois qu'ils ont police secours, ils disent pouvez-vous me rappeler? Oui. Parce que, d'accord, alors si j'ai bien compris, Rachida, vous allez nous parler de plein d'anecdotes que reçoit police secours en réalité au 17. Exactement, des appels abusifs. Et lorsque, par exemple, un policier dit à une femme vous devez porter plainte contre X, la femme répond mais c'est qui X? Et on a un brigadier qui s'appelle Mathieu Condrizine qui a sorti un livre aux éditions du Cherche Midi qui s'appelle Allô la police. D'accord. Et il a compilé comme ça toutes les... Est-ce que vous en avez quelques-unes à nous raconter? D'autres? Vous en voulez d'autres? Ma femme est partie, il faut me la retrouver, j'ai besoin d'elle pour traire les vaches. Ça devait être un agriculteur et sans elle, il était un petit peu perdu. Tout à fait. Et il y en a une autre qui est un peu salace. Bonjour, ce serait pour une commande de nuggets. Vous vous êtes trompé de numéro, monsieur. Ah bon, il n'y a pas de poulet ici? À mon avis, lui, il était peut-être en train de se foutre de leur gueule aussi. Mais c'est vrai que c'est super dangereux en réalité de se moquer de la police au téléphone, hein, parce que ils peuvent, il y a des procédures judiciaires qui peuvent se retourner contre vous ensuite. Voilà. Et donc je voulais donner quand même. Alors la police secours, c'est 2000 appels par jour à Paris, et ce service est né depuis. À Paris, c'est 2000 appels par jour. Wow. Et ce service est né depuis les années 1830. Mais je voulais donner un petit bémol puisqu'il n'y a que 3% d'appels malveillants et fantaisistes auprès de police secours. Oui, mais ce qui, à l'échelle de la population, représente quand même beaucoup d'appels. Pas vraiment, parce qu'il y a 40% qui sont des appels justifiés, 30% c'est pour la police quotidienne, 10% ce sont pour les renseignements, et 3 autres % pour la détresse sociale. D'accord. Mais en tous les cas, je vous applaudis, ma chère Rachida, de mettre ce sujet sur la table. Alors, c'est parti comme ça d'une anecdote assez cocasse, mais au final... Oui, voilà, parce que en fait, vu que les services publics, les moyens donnés sont de plus en plus insuffisants, eh bien, les gens ne sont pas, ignorent en fait le découpage des zones de compétences selon les types de police. Donc, quand ils appellent, par exemple... une personne qui a perdu qui voit pas arriver son enfant après l'école, c'est une urgence pour cette personne. Alors que pour l'institution, non. Elle ça le devient au bout de 24 heures. Ce n'est pas à l'usager de considérer quel est l'appel d'urgence ou pas. Donc, à force vraiment de mettre en place des systèmes d'évaluation sur la performance, sur la culture du résultat, on en arrive à tirer les gens pour les culpabiliser d'appels abusifs, etc. Alors que non, une personne en détresse, elle a également une écoute auprès de police secours. C'est marrant, mais je suis désolé de faire ce parallèle, mais en vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les urgences. Oui, médicales. Tout à fait. Ça, exactement dans ma tête, ça passait comme ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, une personne, en fait, beaucoup de Français se rendent aux urgences, alors qu'en réalité, ils ne sont pas en situation d'urgence. On oublie que les urgences, c'est des urgences, je ne vais pas dire des urgences vitales forcément, mais ça s'appelle les urgences et il y a des raisons pour lesquelles ça s'appelle les urgences. Mais la réalité, c'est que à cause des déserts médicaux, etc., qu'on n'a pas forcément de médecins de proximité, et il y a beaucoup de gens qui vont d'abord aux urgences, et après, il y a aussi, un argument qui malheureusement
correspond au pouvoir d'achat. C'est qu'en fait, les gens se disent en allant aux urgences, on va me soigner immédiatement, alors qu'ils n'ont pas les 20-25 € pour aller faire une consultation chez le médecin. Et vous voyez, au Royaume-Uni, ils ont instauré un numéro spécial où on peut appeler 24 heures sur 24 des affaires qui relèvent de la police, mais non de l'urgence. D'accord. Et je trouve qu'on pourrait copier sur les... Ah, ça, moi, je trouve ça intelligent. Ça, c'est intelligent. Effectivement. Pour libérer ce service... Alors, par exemple, en matière de plainte, il y a ce système maintenant qui s'appelle les pré-plaintes, où il n'y a plus besoin de se déplacer à un commissariat, on le fait sur Internet. Etc. Moi, j'avoue qu'un jour, j'ai essayé, mais on ne m'a jamais rappelé. Alors, c'était pour une plainte un peu mineure. Donc oui, mais c'est parce que c'était vous qui... Oui, bien sûr, bien sûr. mais jamais j'ai été recontacté. Donc, je me demande si ça fonctionne vraiment, leur système de pré-plainte. Qu'est-ce que vous en pensez de ces anecdotes autour de la police? Je sais pas, est-ce que vous-même, dans votre vie, Sabrina, vous avez déjà fait appel au 17 dans une situation donnée? Dans une urgence, oui. Vraiment, dans une urgence. Mais sinon, pour me moquer, non. Je me dis, c'est un truc que j'ai pas fait. Ah non, mais se moquer, mais c'est fou. Parce qu'il y a plein de gamins qui s'amusent à faire ces plaisanteries, mais moi, je trouve que c'est prendre des risques absolument fous. Parce que le numéro s'affiche, je crois. Mais déjà, même si vous êtes sur liste rouge, et même si vous mettez votre numéro masqué, quand ça s'affiche, quand vous appelez la police, eux, ils ont le numéro. Le numéro s'affiche réellement. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Et vous savez, le pic d'appel a lieu en semaine à 17h. À la sortie des cours? Oui, alors par des adolescents, des jeunes. Ouais. Ensuite, beaucoup de femmes, 70% de femmes appellent. Et puis, oui. 70% de femmes appellent police secours. Oui. Et puis. Un rapport avec les violences conjugales? Pas spécifiquement à tout? Je pense qu'il y a beaucoup de choses mélangées, en fait. Il y a vraiment. Tout est mélangé. Parlons franchement, dans la société, la femme est plus. Les personnes âgées. Dans certaines situations que les hommes. Concernant la détresse sociale, on a les personnes âgées, les personnes seules. Les sans domicile fixe, les gens qui sont sous drogue ou sous alcool également. Et puis, des gamins qui s'ennuient un peu le samedi et qui appellent. Vous nous rappelez le nom du bouquin de ce... Allô, la police. Et c'est un ancien policier? C'est un brigadier, il est toujours brigadier à l'état-major et il s'appelle Mathieu Kondrinzin. Et il a écrit franchement, qu'est-ce que vous pensez si on lui envoie une invitation à ce monsieur? Moi, je trouve que ce serait sympa qu'il vienne, s'il est disponible, bien évidemment, nous parler de ce genre de situations qu'ils peuvent rencontrer. Parce que c'est vrai que ça doit être fou, quoi. Des fois, le coup de ce dont vous parliez tout à l'heure, celui qui a fait les nuggets, là, et puis bref, moi je trouve qu'il doit y avoir des situations absolument cocasses. Je trouve que c'est vachement intelligent d'en avoir fait un bouquin. En tous les cas, merci beaucoup, ma chère Rachida. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On va passer la parole immédiatement à notre ami Daniel. Daniel, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mannequin, malheureusement, qui est décédé, d'origine taïwanaise, qui s'appelle Godfrey Gao, qui est devenu le premier top modèle asiatique à apparaître dans une campagne pour Louis Vuitton. Et il est décédé malheureusement le 27 novembre en Chine, en plein tournage du 9e épisode de l'émission télé-réalité Chase Me. Non mais c'est un truc de fou. On disait qu'il va finir par y avoir des morts dans la télé-réalité. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus. C'est un truc de fou. Alors racontez-nous les circonstances. Alors malheureusement, il était jeune, il avait quand même 35 ans. Et les ambulanciers sont intervenus sur place pour lui faire les premiers secours, pour lui prodiguer donc les soins des premiers secours. Et après 3 heures d'efforts, malheureusement, Godfrey Gao a succombé donc, à une crise cardiaque subite. Ah là là, à 35 ans, avoir une crise cardiaque, c'est vraiment terrible. Et forcément, tout a été enregistré dans l'émission et tout. Donc ils ont continué le tournage, pensant qu'il a eu un malaise. Non. Ils ont continué le tournage. Et il se pose la question si c'est par rapport aux conditions difficiles de l'émission, s'il n'a pas succombé justement à cette crise cardiaque subite par rapport aux efforts qu'on lui demandait. Alors, aux efforts, mais c'était quoi? C'était une émission... Alors moi, je ne connais pas l'émission en elle-même, mais c'est quoi? Alors l'émission, je pense qu'il devait faire des efforts sportifs, intenses à mon avis. Et il n'a pas supporté, je pense, les efforts peut-être il s'est surpassé. D'accord, alors attention, là il faut qu'on soit sûr de notre propos. Moi je ne connais pas l'émission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner un peu de manière à ce que nos amis téléspectateurs, regardez, tac,
On va diffuser un petit extrait de l'émission en question. C'est parti.商务区构建的追逃赛道，这个白天熙熙攘攘的中央商务区，夜晚将变成梦幻的都市竞技场。一些仿佛来自于异次元的巨型装置将降落到这个街区，让我们在渺小个体与钢筋水泥森林的较量之中，释放自己的全力吧。 Ah là 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 là, mais c'est quand même compliqué parce qu'on se dit, est-ce que la production a une responsabilité? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce qu'avant de rentrer dans l'émission, il a fait un test de santé, un certificat médical lui permettant de participer? C'est assez dramatique comme situation, mais en fait c'est marrant. Là moi à titre personnel j'ai pas de réaction parce que comme on connaît pas exactement le contexte dans lequel c'est arrivé, je ne vois pas incriminer la production parce que peut-être qu'il avait un souci aussi de santé qui a engendré ça, peut-être que c'est le stress de passer à la télé aussi, ça peut jouer aussi. Donc je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, Sabrina? Il y a quand même une enquête. C'est triste, ouais, c'est une enquête, c'est vraiment, c'est normal on va dire, mais ouais, c'est assez triste en fait, parce qu'on voit, comme vous avez dit, de plus en plus de personnes qui décèdent malencontreusement au cours des tournages, donc c'est assez, surtout des personnes connues qu'on a l'habitude de voir, surtout dans des émissions de télé-réalité, on rentre en fait avec eux dans leur monde. On se souvient de cet accident d'hélicoptère qui avait engendré la mort des sportifs, Florence Artaud, il y avait qui d'autre, la nageuse, je n'ai plus son nom exact, Nathalie, enfin j'ai plus le nom exact, mais là on va afficher le visage de toutes les personnes. Il y a avait aussi le boxeur, le jeune boxeur, plein de talent. Donc là on rappelle leur visage pour faire un hommage à leur mémoire. Bon, malheureusement, là, on ne sait pas quoi rajouter d'autre, donc on va passer à un sujet suivant. Toutes nos condoléances à la famille. Voilà, on adresse bien sûr nos condoléances à la famille. Et si vous-même, chers amis téléspectateurs, eh bien, vous voulez réagir, vous savez comment ça se passe, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez dans la rubrique programme l'émission Le Tribunal de la télé. Vous nous faites part d'un message et on pourra en reparler, pourquoi pas ici même. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le Tribunal de la télé. De la télé, ça c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. On aime comme ça vous parler de l'actualité des médias, de l'actualité de ce qui fait le buzz sur internet, mais également des histoires un peu plus anecdotiques, de faits divers. Et d'ailleurs on va donner la parole immédiatement à notre ami Nolwenn. Nolwenn, de quoi voulez-nous parler à présent? Alors moi j'ai une question pour vous. Si on vous proposait une nuit à 83 centimes dans un très bel hôtel au Japon, est-ce que vous diriez oui? Franchement, rien que le 83 centimes, c'est tellement inquiétant que je suis en train de m'interroger s'il ne faudrait pas que je donne mon corps à la science, là, entre guillemets. Ça m'intriguerait plus qu'autre chose. C'est presque ça, puisque si vous acceptez, eh bien, vous êtes filmé pendant 24 heures, donc jour et nuit, et vous êtes ensuite diffusé sur leur chaîne YouTube. Non mais c'est un truc de mal. Non mais ça c'est la télé-réalité poussée à son extrême. Mais c'est un truc de... Non mais moi, et je suis persuadé que ça cartonne au Japon. Je suis persuadé que ça cartonne. Parce que culturellement... moi je sais pas, je vois des trucs tellement bizarres des fois qui sortent de chez les Japonais. M'en veuillez pas mes chers amis japonais, mais des fois je trouve ça assez particulier. Alors d'où vient cette histoire? C'est un hôtel qui a décidé comme ça de... c'est ça. Vous venez pour 83 centimes, on va filmer vos ébats, votre vie, etc. Je sais pas si vous avez vu ça sur YouTube. Au Japon, il y a des chaînes YouTube, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui cartonnent. On voit juste une personne manger.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de célibataires et qu'ils n'ont pas de vie sociale qu'ils regardent des chaînes où on voit une personne qui est en train de manger. Je vous jure que c'est vrai. Allez sur YouTube, tapez elle mange toute seule, repas Japon, etc. sur YouTube et vous allez tomber sur plein de vidéos. Attendez, pas des vidéos qui font quelques centaines de vues, qui font des dizaines de milliers de vues de gens qui regardent juste la personne en train de manger. Bon, parlons de son corps à la science. Je sais pas, moi, mon cher Daniel, vous partez au Japon et tout ça, vous dites, bah, le voyage m'a coûté cher, si en plus je peux payer que 83 centimes, mais que je suis filmé 24/24, est-ce que c'est le genre de challenge, mon cher Daniel, où vous allez vous laisser en tenter? Moi, du tout, je suis pas pour. Parce que de me faire filmer, honnêtement, de me faire filmer comme ça, à mon insu en plus. Ah non, vous êtes averti. D'accord, ah oui, si on est vous avez averti, payé 83 centimes. alors c'est non. Alors, ça a le mérite d'être. Alors, je vais poser la question à tout le monde. Du tout. Vous vous faites filmer 24/24 en allant comme ça en vacances au Japon. Et vous payez que 83 centimes, je vous rappelle. Hein. Il insiste. J'insiste. Attendez, c'est un hôtel, c'est un bon hôtel. Hein. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra n'est pas... Il n'y a pas de caméra dans la salle de bain, par exemple. Ah oui, voilà. Et puis quoi encore encore. Ok, donc c'est la caméra où... Dans la chambre, je présume, voilà. dans le salon. Et rien à caractère pornographique. D'accord. En fait, on veut voir votre vie, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et 83 centimes. Moi, je vois qu'elle est en train d'hésiter, donc je voudrais une réponse sincère, ma chère Judith. Oui, j'hésite parce que moi, je le ferais bien. Personnellement, quand je vais dans une chambre d'hôtel, c'est pour dormir. Donc, si les gens ils ont envie de me voir dormir la tête sous la couette, pourquoi pas? Si ça les intéresse. Ces trucs, elle m'a retourné le cerveau. Moi, je me dis, bah, après tout, bah, je m'en fous. Je dors et je suis dans un super bon hôtel. Je l'ai payé pas cher, etc. etc. Et Aniki, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est les Japonais, ils se font tellement chier les mecs qu'à la fin ils sont même capables de payer l'étranger. 83 centimes la piole, on va te filmer quand tu dors. Bon, il n'y a pas de caméra dans les toilettes, il n'y a pas de caméra sous la douche. Je me demande où ils trouvent l'attraction là-dedans. Mais ma chère Aniki, il y a vraiment des gens qui regardent. Et eux, où est-ce qu'ils... Mais donc, ça veut dire... Ne vous inquiétez pas, il y a une économie autour du truc. Ouais, et donc ça veut dire que dans la nuit... Ça se trouve, ils revendent de la pub. Et je vais vous dire quelque chose. Et dans la nuit, il y a des fous furieux qui arrivent dans la nuit, ils vous égorgent, ça je trouve, on sait même pas. Non, on en parlera peut-être un jour sur un fait divers comme ça. Peut-être. Ce que vous dites, allez savoir. Mais je pense qu'il doit y avoir un système de garde, etc. Parce qu'à partir du moment où effectivement on filme des gens dans leur intimité comme ça. Mais moi, paradoxalement, je vais vous choquer, je pense que ça fait une super pub pour l'hôtel. Ah bah, je trouve que ça fait une super pub pour l'hôtel. Et du coup, les gens, ils doivent réserver les autres chambres. Ça se trouve qu'il n'y a que 1 ou 2 chambres qui donnent comme ça. Et les autres chambres, elles sont réellement investies par d'autres gens. Je vois Rachida qui a l'air complètement dépitée. Ah non, mais je suis dépitée, vraiment. Qu'est-ce que ça vous en me désole complètement. Non, la liberté individuelle, on n'a pas le droit de faire ça, quoi. Vraiment, mais non, mais juste, même avec l'accord des Rachida, gens, c'est... vous parlez de la liberté individuelle. Mais la liberté individuelle, si en toute conscience je décide d'accepter que pour 83 centimes on me filme, oui, c'est fou ce que je vais vous dire, Rachida, mais vous voyez, il y a plein de mouvements pour les animaux, pour telle situation, etc., où vous avez des associations qui défendent une cause qui est extrêmement noble. Eh bien, moi, je vais vous choquer. Je trouve qu'il y a beaucoup d'associations qui sont extrêmement agressives, même quand c'est pour défendre une cause qui est noble. Là, je vais pas me faire des amis. Je vais parler des féministes. Il y a des Attendez, moi-même, je suis féministe, tout le monde le sait ici, mais il y a certaines associations féministes. Je regardais un débat, je suis désolé, dans Touche pas à mon poste, il y a quelques temps. Excusez-moi, mais les nanas qui représentaient l'association féministe, mais elles donnaient tout sauf envie d'adhérer à leur thèse, tellement elles dégageaient de l'agressivité incroyable. C'est-à-dire que les hommes, on est devenu une espèce, je sais pas comment vous dire... on voit disparition. Non mais je veux dire par là que ça représentait le mal absolu, et, je sais pas comment vous dire. La bête noire, quoi. Mais, c'est pour ça que vous êtes en noir aujourd'hui, c'est ça. Bref, non mais ce que je veux vous dire par là, bon, pas spécifiquement l'association féministe, mais... Mon propos, pour être très précis, c'est que je trouve qu'il y a un certain nombre d'associations ou de groupes de pression qui pensent tout savoir pour le compte des autres, et les autres, non, c'est nous qui détenons la... Regardez, je vais vous donner un exemple tout bête, la prostitution par exemple. Tout le monde sait ici que la prostitution, eh bien, même à mon pire ennemi, je lui souhaite de ne pas connaître ça, parce que ça peut être dégradant, etc. Vous êtes un objet sexuel, etc., etc.
Mais figurez-vous que malgré ce que les bien-pensants, on peut tous en penser, il y a certaines femmes qui se plaisent à faire ça. Quand je dis qu'ils se plaisent à faire ça, entendons-nous bien. Je ne dis pas qu'elles prennent leur plaisir à faire ça, machin. Mais qui, dans leur environnement de vie, j'ai vu une émission un jour, je crois que c'était toujours dans Touche pas à mon poste où il y avait ce débat sur la prostitution. Et il y avait une femme qui dit mais attendez, mais moi c'est mon choix. J'ai pas de macro, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. J'ai décidé de mener ma vie comme ça. Au nom de quoi les autres groupes de pression vont décider à la place d'autrui? Moi, c'est un débat que j'aimerais bien avoir avec vous, Rachida. Vous savez, c'est en faisant passer des choses comme banales, comme cette surveillance constante d'un individu dans un hôtel avec son accord et en lui faisant signer, qu'on en arrive en Chine à avoir une surveillance de masse. Et là, on ne demande pas l'accord des gens. Donc, pour moi, c'est un système qui arrive doucement pour une généralisation. Et derrière, lorsqu'on ne veut pas de ce système, on ne peut plus. Alors, là-dessus, ma chère Rachida, vous avez totalement raison. Mais je le disais dans une précédente émission, ma génération à moi, à Daniel, à la vôtre peut-être, les plus jeunes ici sont juste dans la génération en dessous, on a été la dernière génération dans l'échelle de l'humanité, la dernière génération qui a connu une vie sans surveillance. Aujourd'hui, c'est fini. Avec son smartphone, la robotisation de la société, ça n'existera plus. Donc, que faut-il faire? Vous voyez, moi aussi, au départ, je vais vous dire franchement, le Big Brother chinois, là, je me disais, mais merde, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais après, quand on regarde les chiffres de la délinquance, que quand il y a un tel qui est enlevé, qu'on peut le retrouver très rapidement, parce que comme tous les visages sont filmés, etc., je me dis, ah merde, c'est vrai que je perds une part de ma liberté d'un côté, mais à côté, si la police, ça lui donne des moyens d'arrêter la criminalité beaucoup plus vite, de retrouver des gens qui sont en train de préparer, je dis n'importe quoi, des attentats ou des trucs comme ça, moi, à titre personnel, j'avoue que je suis prêt à perdre cette part de liberté. Après tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on reconnaisse mon visage, etc. etc. Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est quand on a quelque chose à se reprocher. Oui, c'est toujours au nom du terrorisme, au nom de la sécurité, qu'en Chine, on emprisonne actuellement les Ouïghours et qu'on les met dans des camps de redressement. C'est vrai. C'est grave quand même. Là-dessus, vous avez raison, mais attention, moi je ne suis pas en train de cautionner la politique chinoise ou quoi que ce soit. On avait un débat sur cet espace de liberté, effectivement, dont on a l'impression, et c'est réel, qui se réduit. Mais moi, je trouve que ce qu'on perd d'un côté, je trouve que des fois, on gagne sous certains autres aspects. Vous en pensez quoi, Nolwenn? Non, moi, je suis pas du tout prête à perdre ma liberté. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et puis, même au profit de la société, non, je suis pas... D'accord, mais si on vous dit, par exemple, comme je le dis, vous voyez, par exemple, en Chine, avec l'histoire du bébé unique, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui volaient des enfants. Et si on vous dit, mais grâce à cette reconnaissance faciale, on pourra retrouver des gens qui volent des enfants. Ouais, mais enfin, c'est too much maintenant. Je veux dire, tout est surveillé, on sait tout de nous. Bientôt, on va avoir un bracelet pour être reconnu partout. Enfin, je sais pas. Mais le bracelet, vous l'avez déjà. Il s'appelle le smartphone. Je vous le dis. Ouais, voilà. Les gens ne se rendent pas compte que le smartphone, il fournit un nombre d'informations ahurissant aux forces de l'ordre. Ma chère Aniki, ce débat liberté, plus de liberté, au profit de la sécurité, mais que vous puissiez être suivi comme ça. Semi-liberté, je dirais. Pas totale liberté, ni totale être suivi. Parce que comme on sait, donc les smartphones, la carte Navigo, rien qu'elle déjà, je suis pas parti là-bas, bon on t'a vu, t'as pris le métro, telle ligne, à telle heure. C'est clair. C'est problématique. Clair. Mais après, c'est juste vraiment que dans le bon sens. C'est-à-dire, oui, pour la protection, surtout pour celle des enfants. Et puis pour la nôtre aussi. Après, pour le reste, ça les regarde pas. Donc vous, oui, semi-liberté. Mais que ce soit contrôlé ça va pas excessif. Oui, exactement. D'accord. Alors, je vais continuer mon tour de table. Qui n'a pas encore pris la parole sur ce sujet-là? Vous-même, Judith, donnez-moi votre point de vue. Toujours la même question. Est-ce que, par rapport au fait qu'on est fliqué, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez accepter? Ou si on vous dit qu'il y a plus de sécurité derrière, ou vous n'êtes pas prête à lâcher sur votre liberté? Accepter ou pas, je pense que de toute façon, là, à l'heure qu'il est, on n'a pas vraiment le choix. Maintenant,
moi, je fais jamais rien de mal dans ma vie, donc ils peuvent me surveiller tant qu'ils veulent. Ils trouveront jamais rien sur moi. Donc, mais moi, c'est fou, mais moi, j'ai ce raisonnement-là aussi. Alors, je peux concevoir que d'autres me disent, mais non, attends, la liberté, c'est fondamental et tout. Mais moi, j'ai ce raisonnement. Je me dis, mais si t'as rien fait de mal, pourquoi tu veux aller flipper qu'on sache que t'étais à tel endroit, à tel moment? Je vois Rachida qui est pas d'accord, je vais lui donner la parole, mais avant, je voudrais entendre notre amie Sabrina. En fait, c'est bien, sans l'être. Par exemple, si on reprend l'exemple de la Chine, comme on était parti tout à l'heure, en Chine, admettons, on n'a pas payé une amende. Il y a de cela 10 ans. Ben, en fait, figurez-vous que dans les gares, on a nos photos inscrites. Donc en fait, on ne peut rien faire. On veut louer une maison, à partir du moment où on tape notre nom sur le formulaire sur Internet, c'est écrit, on ne peut pas. Mais attendez, ma chère Sabrina, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous ne réglez pas une amende il y a quelques années, ou si vous avez fait un crédit à la consommation que vous n'avez pas payé, si vous avez eu un chèque en bois, est-ce que vous savez que dans nos sociétés, vous êtes également fiché? Et si vous le permettez, là, c'est vrai que la Chine, on se dit, ouais, ils vont super loin et tout. Mais on fonctionne exactement pareil, sauf que ici, c'est réservé à des institutionnels qui savent, ben, eux, ils se disent, après tout, c'est la démocratie, tout le monde doit être au courant. Mon voisin, il doit de l'argent. Non, mais j'exagère volontairement, voyez-vous, je veux être provocateur, parce que dire que la Chine est plus démocratique que la France, vous vous doutez bien que je suis en train de vous taquiner. Mais c'est une manière aussi de voir les choses. Il y a dans certains pays où il y a le secret fiscal absolu en France, et vous allez dans les pays du Nord, on peut aller demander la fiche d'imposition du ministre, savoir combien il paye d'impôts, savoir la fiche d'imposition de votre voisin, etc. etc. Dans l'absolu, en France aussi, on peut, mais c'est extrêmement compliqué pour pouvoir aboutir à ça. Bon, en tous les cas, on va redonner la parole à notre amie Rachida en conclusion de ce débat. Que voulez-vous nous dire en conclusion, ma chère Rachida? Eh bien, ce que vous avancez dans le sens « je n'ai rien à me reprocher » n'est pas pour moi valable, puisque la vie personnelle de chacun d'entre nous, elle est sacrée et elle doit rester secrète, dans le sens où on l'échange avec qui l'on décide d'échanger nos informations. Quand vous avez votre meilleur ami et que vous lui dites un secret, vous n'avez pas envie que la terre entière le sache. Eh bien, c'est pareil. Pour moi, vous voyez, ce débat, il sera sans fin. Parce que Rachida, elle trouve toujours l'argument qui fait mouche dans mes oreilles, et je l'entends parfaitement. Mais en même temps, je me dis que la société a tellement changé. Regardez, aujourd'hui, on est à l'heure de l'Internet. Qui aurait dit il y a quelque temps qu'on posterait tous nos vies sur des réseaux sociaux, etc. Que certains s'inventeraient même des vies. On les voit à Dubaï, dans des maisons toujours luxueuses et tout. Et quand vous savez réellement où est-ce qu'ils habitent à Paris, dans une chambre de bonne ou ce genre de choses, vous dites merde quoi, oui je fais de la télé-réalité. Enfin bref, ce que je vais vous dire par là, c'est que moi je pense qu'il y a une évolution, Rachida, technologique, de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, il n'y aura plus de machine arrière, et que cette évolution technologique va aller très 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 loin dans effectivement le côté intrusif. C'est-à-dire que même si, écoutez bien ce que je dis, même si le législateur fait des lois pour dire voilà, ça interdit, etc. Vous aurez toujours des officines. Regardez, dans l'absolu, il est interdit de mettre des micros par-ci, des micros par-là. Aujourd'hui, il suffit que vous achetez un faux stylo, caméra, vous le posez sur une table et il filme les conversations que vous avez et vous savez pas. Donc la technologie va aller tellement vite, tellement loin, que ça va être, à mon avis, assez compliqué. Dites-nous, chers amis téléspectateurs, ce que vous pensez de ce débat qui a duré, parce qu'on le trouvait extrêmement passionnant. Et pour l'instant, sur People 24, c'est la publicité. Pour nous dire ce que vous pensez, n'oubliez pas, vous allez du côté du site internet de la chaîne. Merci beaucoup et à tout de suite, on est bien dans le tribunal de la télé.